Bon, en attendant que ça se mette, je vais me présenter. Je suis Grégoire Chasseret-Muguet, je suis responsable du département B2B pour Kia France. On est ravis d'être présent aujourd'hui. On avait eu l'opportunité l'année dernière de vous présenter de façon plus théorique nos véhicules, et notamment EV6, EV9, et on a la joie aujourd'hui de pouvoir vous les présenter physiquement. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. On est sur une alternative sur vos métiers qui peut être intéressante. Et j'ai la chance d'être accompagné par Marjorie, qui est chef de produit chez Kia France et qui va pouvoir vous présenter ces modèles un peu plus en détail. Bien évidemment, on reste jusqu'à la fin pour pouvoir aussi répondre à vos questions autour des véhicules, si vous souhaitez pouvoir monter dedans et avoir un peu plus d'informations. Merci. Voilà. Donc, on est ici présent avec deux véhicules. Pour certains d'entre vous, vous les avez déjà vus. Kia EV6, Kia EV9. Kia a pris le parti industriel très clair de passer au 100% électrique. Et donc, tous les modèles qui vont arriver progressivement vont être des véhicules électriques. Deux alternatives pour vos métiers. Il y a un troisième qui arrivera. On aura, j'espère, l'opportunité de vous les présenter un peu plus tard, qui arriveront en 2025. Où on aura également un véhicule transport de personnes type je ne vais pas dire le mot parce que ça... Minibus, merci. Van également, qui sera disponible en 100% électrique et qui arrivera fin d'année 2025. Et on aura l'opportunité de vous le présenter prochainement. On a eu la chance d'avoir Camille qui a pu les voir, en tout cas les pré-produits en Corée il y a 1 an et demi, et Dominique qui les a vus également à notre siège européen à Francfort l'année dernière. Donc on sera amené aussi à vous donner de l'information sur ces véhicules. Je vais laisser la parole à Marjorie qui va vous donner un peu plus de détails sur EV6 et sur EV9. Une petite musique en plus qui... Bonjour à tous. Comme l'a dit Grégoire, je suis chef de produit chez Kia, plus particulièrement donc, sur le modèle EV6. Je serai capable de répondre à quelques questions sur EV9, mais ce n'est pas dans mon périmètre. Donc pour l'EV6, on a plusieurs piliers qui sont très importants et qui représentent notre véhicule. C'est tout d'abord la technologie. Le second pilier que je vous présenterai, c'est l'expérience utilisateur. Et enfin, un design audacieux, comme vous pouvez le voir sur notre V6 à l'extérieur. Ce qui est très important de retenir, c'est qu'on a une technologie 800 volts, qui permet une recharge ultra rapide. Comme il est indiqué ici, on prend 100 km en 4 minutes 30, ce qui est quand même assez impressionnant, ce que peu de constructeurs font. Le V6 est disponible jusqu'à 528 km d'autonomie en fonction de la motorisation et bien évidemment de la finition que l'on prend. C'est une voiture qui a une excellence de charge de par les abonnements qui sont proposés par Kia Charge et par Unity Power. On a également un système de préconditionnement de la batterie et un système de V2L, donc une recharge bidirectionnelle. Vous pouvez également, par volonté, refaire sortir la charge de votre véhicule pour recharger par exemple un vélo, etc., pour un usage un peu plus personnel. Ce sont des véhicules qui ont également énormément d'aide à la conduite et qui proposent beaucoup de choses pour la sécurité, autant votre sécurité que la sécurité des vélos, des scooters par exemple à Paris ou des motos. Et donc on propose également des mises à jour assez régulières de la cartographie au sein de nos véhicules. Petite précision sur les mises à jour. On a des mises à jour qui sont des mises à jour sans forcément besoin de passer pas besoin de passer chez le distributeur. Ce sont des choses qui se font en méthodologie OTA, donc over the air, qui vous permet également de mettre à jour la cartographie plus facilement et rapidement. C'est quoi la puissance de votre borne ultra rapide? Vas-y, je t'en prie. Non, c'est des Ionity Power, donc vous pouvez aller jusqu'à 350 kW sur les heures d'autoroute, etc. Le deuxième volet, c'est un volet cette fois expérience utilisateur, là plutôt qui concerne le conducteur avec un double écran incurvé face à vous. Également le digital cockpit qui est connecté, une ouverture sans clé. Sur certaines finitions, on vous propose également la clé digitale. Donc c'est comme une carte bleue que vous insérez sur votre téléphone. Et vous passez à côté de la voiture et la voiture peut s'ouvrir et démarrer. Un chargeur à induction qui se trouve dans la console centrale.
Enfin, le V6, ce qu'il faut aussi retenir, hormis la charge 800 volts, c'est qu'on a un habitacle qui est très spacieux. Si vous vous asseyez à l'arrière, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément d'espace. Même des personnes qui font 1m80, 1m90 ne se sentent pas étriquées. Donc pour le transport de personnes, c'est un plus. On a également donc, le plancher plat à l'arrière et un volume de coffre qui va jusqu'à 520 litres. À savoir que donc on est sur un électrique, un modèle 100% électrique. Vous avez donc un volume de coffre arrière, mais vous avez aussi un deuxième coffre qui se trouve à l'avant, qui peut accueillir du coup vos câbles de recharge. Ça vous évite de devoir décharger entièrement la voiture pour récupérer les câbles qui peuvent être sous le plancher. Point également sur l'habitabilité et sur l'expérience utilisateur. Vous avez également dans les sièges avant des prises USB qui permettent aux personnes arrière aussi de recharger des téléphones, des tablettes ou autres. Donc vous avez cette connectivité aussi qui est présente dans le véhicule. Et des sièges chauffants à l'arrière. Et donc le dernier pilier de l'EV6, donc c'est le design audacieux. C'est un design qui est assez tranchant, soit on l'apprécie ou on l'apprécie un peu moins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le V6, c'est quand même une voiture qui est assez innovante de par son design. C'est un crossover qui a quand même une allure sportive et qui garde le confort d'un crossover, malgré qu'il soit assez bas. On a des lignes qui sont assez épurées. Ça peut se voir à l'extérieur du véhicule, mais également à l'intérieur, puisqu'on a vraiment une logique d'espace et une inspiration un peu relaxante. Et également qui s'inscrit dans une logique d'éco-responsabilité. Et donc pour chaque V6, c'est des matériaux qui sont recyclés. Et donc on peut compter jusqu'à 111 bouteilles recyclées dans une V6. Alors on n'a plus du tout d'option cuir naturel, je préfère le dire. On a des cuirs végétaux et des cuirs qui sont intégrés dans les véhicules, mais on n'a plus du tout effectivement cette approche avec des cuirs naturels. Et donc quand on va parler effectivement de recyclabilité, Kia a pris l'engagement dans tous les nouveaux modèles qui viennent d'avoir 10 éléments spécifiques, notamment sur des peintures, sur des moquettes, sur des selleries, qui soient éco-responsables. Et donc c'est dans le cycle global du véhicule, dès sa conception, avec les ingénieurs également, qu'ils prévoient ce genre de choses. Et donc pour terminer rapidement sur la gamme, je ne vous représente pas les équipements principaux. Le V6 est disponible en 3 finitions, plus une finition GT, qui elle fait jusqu'à 585 km. Chevaux, n'importe quoi. Et donc les 3 finitions qui sont proposées pour le V6, c'est la finition Air Active, Air Design et GT Line. Oui, une version GT que je présentais juste auparavant. Pour donc le l'EV9, ce beau bébé que vous pourrez aller découvrir après dehors. Également 3 piliers, donc la technologie que l'on retrouve, l'expérience utilisateur et un design responsable. Sur l'EV9, on est sur la même plateforme avec la même architecture et les mêmes propositions de recharge avec le 800 volts. Là, cette fois, c'est en 15 minutes, 249 km d'autonomie. Et donc, lui, il va jusqu'à 563 km d'autonomie en norme WLTP. À l'intérieur, on retrouve un planificateur intelligent d'itinéraire, donc qui vous calcule en fait votre distance pour vous dire quand est-ce que vous devez vous arrêter pour recharger. Vous avez également le plug and charge, un préconditionnement donc, de la batterie identique que sur le V6, et on propose aussi des abonnements comme Kia Charge Plus et Ionity Power qui cette fois sont offerts pendant 36 mois. Plug and Charge, c'est une technologie qui vous permet de connecter le véhicule à la borne sans devoir en plus badger. C'est-à-dire que le véhicule communique directement avec la borne et ça permet aussi de gagner du temps au moment de brancher le véhicule. Vous branchez le véhicule directement sur la borne, elles se reconnaissent et derrière ça vous permet de gagner aussi du temps. Ça, ce sont des technos qui sont présentes sur le V6 et sur le V9 et qui vont arriver au fil du temps sur beaucoup de nos modèles. Et donc on a également des possibilités comme à l'arrêt avec le V9 de pouvoir regarder des vidéos sur YouTube, sur les écrans, etc. À l'intérieur, on a cette fois un triple écran,
Donc vous avez 2 écrans plus un troisième qui se trouve qui vient s'insérer entre vos 2 écrans. Un digital cockpit qui est connecté. La clé digitale dont je vous parlais juste avant, donc vous venez badger avec votre téléphone et ça ouvre et également ça peut démarrer votre voiture. On a l'arrivée de la reconnaissance biométrique, donc c'est votre empreinte digitale qui vient démarrer votre voiture et qui vous reconnaît donc, avec votre empreinte digitale et qui reconfigure le véhicule avec votre profil utilisateur que vous avez paramétré auparavant. On a également les rétroviseurs donc, qui peuvent être en option électrochrome. Donc, ce sont des rétroviseurs extérieurs donc, qui peuvent être des caméras. Et à l'intérieur, votre rétroviseur donc, au niveau du poste de conducteur qui là également intègre une caméra et donc qui permet une meilleure visibilité parce qu'en fait, vous êtes comme si vous étiez à l'arrière de votre véhicule et que vous regardiez les voitures arriver du poste comme si vous étiez collé au coffre de la voiture. Également donc, un bel espace à vivre. C'est une voiture qui est proposée donc, en 2 configurations, soit un 6 places, soit un 7 places. Et dans le 6 places, on vous propose soit des sièges détente, soit des sièges rotatifs. Alors juste les sièges détente, voilà, vous avez là. Voilà. Non, je t'en prie. Les sièges du coup détente, donc ce sont les sièges avant et les sièges du second rang. Les sièges avant peuvent être en fonction détente durant la recharge. Et par contre, les sièges arrière peuvent être en détente au quotidien. Donc en fait, c'est toujours organisé en 2-2-2 pour les 6 places. Et donc, vous avez l'espace en fait, pour passer entre les 2 sièges pour rejoindre la dernière rangée. Les rotatifs, cette fois, donc, ce sont uniquement les 2 sièges de la rangée du milieu qui là peuvent se retourner et donc créer une ambiance un peu plus familiale comme on peut retrouver dans certains vans. À savoir que donc, sur la version 6 places rotatifs, les sièges avant peuvent également être détentes. Et dernière configuration, donc c'est le 7 places que l'on retrouve qui est connu. L'avantage du 7 places chez nous, c'est que donc, quand vous souhaitez rejoindre le 3e rang, si par exemple vous avez un siège enfant qui se trouve sur le siège à basculer, vous pouvez quand même basculer le siège sans avoir besoin d'enlever ce siège enfant, donc qui est quand même assez pratique au quotidien, puisque c'est un gain de temps d'enlever toutes les fixations, les sièges auto, etc. Enfin, dernier pilier donc, pour le V9, on est toujours dans une démarche d'éco-responsabilité, puisqu'on a encore 10 matériaux éco-responsables. On garde nos lignes épurées, on garde notre vision inspirée par la nature et on garde surtout un design qui est très avant-gardiste, tourné vers le futur et avec forcément de l'innovation. Pour avoir conduit un EV9 quelques fois, on vous regarde dans la rue, on se dit c'est quoi ce gros bébé ? Et franchement, c'est quand même un véhicule qui est très intéressant, qui de base était destiné à un marché américain, mais on a des clients en France qui veulent de l'espace, qui veulent un SUV. Donc l'EV9 répond parfaitement à cette population. Ils sont prêts à payer 18 € de l'heure pour le stationnement à partir de septembre. C'est fini. Ce que vous réservez à nos adhérents? Alors, on est en train de travailler, on est en train de finaliser ce point avec Patrick. Vous ne l'avez pas posé aux autres constructeurs, cette question-là, c'est pas sympa. Et d'autant qu'il y a des concurrents dans la salle. Donc il y a des concurrents dans la salle, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, vous aurez une communication qui sera faite notamment via le site de la SNERT, qui vous donneront les conditions qui seront bien évidemment des conditions privilégiées pour les adhérents de la SNERT, et on est à votre disposition pour en discuter. On est en train de travailler aussi avec Patrick pour que vous puissiez tester le véhicule de façon assez simplifiée et que vous puissiez surtout le tester en conditions réelles. On sait que ce n'est pas pendant une journée que vous allez pouvoir
vous rendre compte de l'utilisation du véhicule, et notamment la praticabilité, notamment en termes de rapidité de charge et de confort pour les utilisateurs. Donc on est en train de réfléchir pour pouvoir vous mettre à disposition des véhicules que vous puissiez tester sur des périodes longues et pas uniquement sur une journée. Donc bien évidemment, on va avancer dessus et il y aura les conditions qui seront privilégiées pour la SNERT, mais vous me permettrez de ne pas donner de chiffres particulièrement aujourd'hui. En tout cas, oui. Alors, le V9, comme aujourd'hui le V6, sont des véhicules qui sont fabriqués en Corée. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Kia, on est une marque coréenne qui appartient au groupe Hyundai. Il y a 3 marques au sein du groupe Hyundai. Hyundai, Genesis, Kia. Et Kia, donc, sur ces véhicules électriques, sont fabriqués sur une usine qui est une usine absolument récente puisqu'elle a été faite en 2021 pour le lancement de V6, qui a été remis au goût du jour également pour V9 et qui va continuer à évoluer. Donc les véhicules sont produits en Corée exclusivement, tous les véhicules électriques. On a des usines qui vont ouvrir en Europe dans les années qui viennent, pas forcément sur le V9, puisqu'on est vraiment sur un véhicule là pour un marché vraiment mondial. En revanche, on a d'autres alternatives qui vont arriver, mais qui vont moins vous concerner sur vos métiers, des plus petits véhicules qui, eux, seront produits en Europe à partir de 2026, 2025-2026. Mais pour le moment, c'est en Corée. Merci Grégoire. Bien évidemment, vous... François, Non, mais pas longtemps. Alors, c'est un produit qui est encore en cours de développement. Pour le moment, on a vu que les premiers designs du véhicule, on a, je crois de mémoire, fin mai, on va avoir un peu plus d'informations. On est en train de travailler sur le développement de ce produit-là. C'est un véhicule qui sera proposé en 6 ou 7 places, qui permettra effectivement d'avoir un véhicule 100% électrique. Je n'ai pas les données techniques aujourd'hui sur l'autonomie, mais très clairement, Kia travaille sur 2 aspects. Sur l'autonomie du véhicule, ça c'est un élément essentiel. Et donc on aura un véhicule qui répondra en tout cas aux besoins du marché. Et ensuite, on travaille énormément sur la rapidité de recharge. Vous l'avez vu sur EV6, vous l'avez vu sur EV9. C'est un élément, on sait, qui est crucial parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'électrique, si vous mettez 3 heures à charger, c'est plus compliqué que si vous mettez 18 minutes. Donc on travaille beaucoup sur ces éléments-là. On reviendra, hein, j'espère qu'on sera présent à l'Assemblée Générale de la future Chambre représentative l'année prochaine, où on pourra vous présenter un peu plus en détail ces produits-là. Mais en tout cas, on travaille vraiment sur l'autonomie sur ces véhicules. Merci beaucoup. On sera avec vous de toute façon. Oui, vous êtes là-haut et vous êtes dehors pour répondre à toutes les questions. Et merci Grégoire. Et bien évidemment, je t'ai posé les questions à toi, mais même chose pour les autres constructeurs et les autres partenaires d'ailleurs. Ils nous transmettront leurs conditions, les points de contact. On mettra tout ça en ligne sur le site de la SNERT de façon à ce que chacun puisse revenir vers celui qu'il aura choisi ou éventuellement vous mettre en concurrence. Merci à vous deux. Merci beaucoup.